Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Eh ben dis donc, ça y est, je crois qu'on est reparti sur une histoire de fétichiste là. Des pieds en plus. Ouais bah voilà, tout à l'heure on a eu la nudité, là maintenant on a le fétichisme des pieds. Ouais. Putain, ça va être quoi ça va être quoi l'histoire d'après, putain. Oh. Tu sais que... Oh mon dieu. Un soir, où le vent soufflait très fort et la neige tombait en abondance, une pauvre petite fille marchait dans la rue. Elle n'avait rien sur la tête et elle n'avait plus de chaussures. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Elle les perdit lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures. Les voitures passaient, elle chercha ses chaussures, mais un méchant gamin avait volé l'une de ses pantoufles, l'autre avait été entièrement écrasée. Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien à abriter pour abriter ses pauvres petits petons. Et c'est à un moment-là qu'on s'est dit que ça allait partir en couille. Voilà. Parce que déjà avec ce genre de phrase, tu sens le fétichisme arriver? Oh non. Ouais, ça va être... Commence pas. Ah bah attends, l'histoire de tout à l'heure ça parlait de nains complètement nus, donc on est à l'abri de rien là. Ah putain. C'est vraiment de là. Alors, ok cool, je reprends. Dans son vieux tablier, elle portait des allumettes. Elle en tenait à la main un paquet. Mais, ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé. Par cet affreux temps, personne ne s'arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait, et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle de l'oie qu'on rôtissait pour le festin du soir. C'était la Saint-Sylvestre. Cela, oui, cela lui faisait arrêter ses pas errants. Enfin, après avoir une dernière fois offert en vain son paquet d'allumettes, l'enfant aperçoit une encoignure entre deux maisons, dont l'une dépassait un peu l'autre. Harassée, elle s'y assit et s'y blottit, tirant à elle ses petits pieds. Allez, on est reparti. Mais elle grelotte et frissonne encore plus qu'avant, et cependant elle n'ose rentrer chez elle. Elle n'y rapporterait pas la plus petite monnaie, et son père la battrait. Oh merde. Oh là là, deuxième trigger warning. Deuxième trigger warning. Putain, c'est même pas bon en plus. Hein. Ah bah putain. Ça teste les soundboards en même temps. Tu vas voir, la gamine elle va revenir, son père il va lui mettre et il va... La grosse barre dans la gueule. Attends, on s'y approche. Enfin, je sais pas ce qu'il y a après, mais ça risque d'être de sacrés pépites. Attends, faut que je vérifie aussi en même temps. Non, c'est bon. Ça, le stream n'a pas lâché. L'enfant avait ses petites menottes toutes transies. Si je prenais une allumette, se dit-elle, une seule pour réchauffer mes doigts. C'est ce qu'elle fit. Quelle flamme merveilleuse c'était. Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte, décoré d'ornements en cuivre. Bizarre la phrase. La petite allait étendre ses pieds pour les réchauffer, lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut, et l'enfant resta là, tenant en main un petit morceau de bois à moitié brûlé. Elle frotta une seconde allumette. La lueur se projetait sur la muraille qui devint transparente. Derrière, la table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche, sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu s'étalait une magnifique oie rôtie, entourée de compote de pommes. Excusez-moi. Je savais pas qu'il y avait un ro dans le compte. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est entouré de compote de pommes. Brrr, désolé, c'est la digestion.
Et voilà que la bête se met en mouvement et, avec un couteau et une fourchette fixée dans sa poitrine, vient se présenter devant la pauvre petite. Et puis, plus rien, la flamme s'éteint. C'est glauque! Oula. Oh non. Une autre histoire alors. Ah bah je l'ai pas fini en plus. Ah, c'est fini? Non, elle est loin d'être Ah finie. non. Elle est loin d'être finie. Ok. L'enfant prend une troisième allumette et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël splendide. Sur ses branches vertes brillaient 1000 bougies de couleurs. De tous côtés pendait une foule de merveilles. La petite étendit la main pour saisir la moins belle, l'allumette s'éteint. L'arbre semble monter vers le ciel et ses bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. Voilà quelqu'un qui va mourir, se dit la petite. Non. Sa vieille grand-mère, le seul être qu'il avait aimé et chéri, et qui était morte il y avait pas longtemps, lui avait dit que lorsqu'on voit une étoile qui file, d'un autre côté, une âme monte vers le paradis. Elle frotta encore une allumette. Une grande clarté se répandit, et, devant l'enfant, se tenait la grand-mère. « Grand-mère !» s'écria la petite. « Grand-mère, emmène-moi !»« Oh, tu vas me quitter quand l'allumette sera éteinte. » Ah, mais laissez-le, laissez-le. Mais ouais, ça. Tu t'évanouiras comme le poil si chaud, le superbe rôti d'oie, le splendide arbre de Noël. Reste, je t'en prie, ou emporte-moi. Et l'enfant alluma une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet, pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. La grand-mère prit la petite dans ses bras, et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin. Mhm. C'était devant le trône de Dieu. Le lendemain matin, cependant, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges. Elle semblait sourire. Elle était morte de froid, pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main, toute raidie, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. « Quelle sottise !» dit un sans-cœur. « Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait ?» D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. C'est qu'ils ignoraient que, si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité. Fini. Alors, le plus bizarre en racontant cette fin, c'est que la musique de fond, c'est du jazz de Noël tout joyeux, tu sais, le truc qui est complètement à côté. Le truc qui est complètement à côté de la à côté. Tu sais, t'es en train de parler d'une histoire triste et de l'autre côté t'as Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, Oh, Jingle putain de Bell. merde.